Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Quand un agent secret au passé mystérieux décide de passer sa retraite à bouquiner peinard, évidemment à Hollywood, ça ne dure pas bien longtemps. Entre Taken et John Wick sorti la même année, c'est Equalizer, interprété par un Denzel Washington imperturbable qui dézingue des Russes à tout va, avec des articles de bricolage. Alors c'est parti pour les quelques petits détails qui auraient pu vous échapper. Si depuis son deuxième volet, The Equalizer est devenu une véritable franchise au cinéma, c'est avant tout l'adaptation d'une série télé homonyme des années 80 avec Edward Woodward dans le rôle de Robert McCall. Les créateurs de la série, Michael Sloan et Richard Lindheim, participent d'ailleurs à la production de cette adaptation cinéma. Les fans de la série se souviennent peut-être que l'actrice Melissa Leo, qui joue Susan Plummer, était déjà apparue dans la version télé en 85 dans le rôle de la fille d'un agent soviétique. La voiture dans le garage de Masters est la Jaguar XJ6 que l'Equalizer conduisait dans la série et l'annonce que poste McCall sur Craigslist à la fin reprend son slogan. Les fans de rock auront repéré le t-shirt de Foreigner que porte Ralphie pendant son entraînement, un clin d'œil sympa au fait qu'une chanson du groupe avait été utilisée pour les bandes annonces de la série en France. Denzel Washington retrouve le réalisateur Antoine Fuqua 13 ans après Training Day et s'implique beaucoup dans la construction du personnage, jusqu'à lui donner des troubles obsessionnels compulsifs tout au long du film. C'est aussi le réalisateur qui a changé le rôle de Terry, écrit à l'origine pour une actrice bien plus âgée, afin de prendre Chloé Grace Moretz de Kick-Ass et Hugo Cabret, alors âgé de 17 ans. Pourtant, le film est successivement passé entre les mains des réalisateurs de Collision et de Drive, avec Russell Crowe dans le rôle principal. Amusant quand on sait que Marton Csokas, l'antagoniste du film, jouait la même année le père de Russell Crowe dans le Noé d'Aronofsky. Notons au passage que la révélation des tatouages est calquée sur celle de ceux de Robert De Niro dans Les Nerfs à vif de Scorsese. Si The Equalizer ne rigole pas avec ses ennemis, on ne sait jamais clairement de quelle agence il est retraité et on remarquera qu'à aucun moment du film, il ne tire avec une arme à feu. Il utilise au lieu de ça tous les moyens qu'il a à sa disposition pour construire des pièges, transformant la dernière partie du film en remake ultra violent de Maman j'ai raté l'avion, ce qui évoque aussi une séquence similaire de Skyfall. Côté lecture, McCall commence par le vieil homme et la mer avant d'attaquer Don Quichotte, qu'il évoque à Terry. Il prétend avoir été un pipe, en référence au groupe Gladys Knight and the Pips, dont il diffuse une chanson à la fin du film pour attirer les gangsters dans le magasin. Quand il demande l'agent Mosley au téléphone, c'est une référence à l'agent du même nom dans Midnight Run de 1988, et on a droit à un petit rappel à son rôle de policier dans Inside Man, qui suivait des indices disant « Suivez l'anneau », avec son message qui dit ici « Suivez l'argent ». Dans une scène, l'acteur russe Alex Vidov demande « Qui je suis, Jésus-Christ », un clin d'œil au fait qu'il a bel et bien joué Jésus dans le film de 2010 Jesus Comes to Town. Enfin, les amateurs d'art ont forcément reconnu une belle référence à Edward Hopper, puisque le café où se rend McCall tous les soirs est conçu et éclairé comme un hommage à son célèbre tableau Nighthawks. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?